Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un blockbuster assez décrié depuis son annonce et depuis l'annonce de son acteur principal, va savoir pourquoi. La Grande Muraille de Zhang Yimou. L'histoire c'est celle de William, un mercenaire qui a auparavant travaillé pour de nombreuses armées de l'Occident, qui se retrouve aujourd'hui à vagabonder dans le territoire chinois, et qui alors qu'il est en train de se faire poursuivre par des pillards mongols, en pleine recherche de la poudre noire, il va se retrouver capturé par l'armée sans nom qui s'occupe de la Grande Muraille de Chine, et qui s'apprête à devoir faire face à des créatures venues d'on ne sait où. Et déjà, rien que ça fait quand même énormément de choses à devoir résumer pour à peine 15 minutes de film qui viennent de s'écouler là. Donc ça fait beaucoup. Oui, donc critiqué parce que en gros, il y a eu des polémiques qui ont entouré le film. De un, à la base, c'était pas Zhang Yimou qui devait réaliser le projet, ça devait être Edward Zwick et le projet a été repoussé à de maintes reprises. De deux, le choix de Matt Damon a été critiqué parce que soi-disant tout le casting secondaire, c'était des gueules asiatiques et Matt Damon avec sa petite gueule de blanc-bec occidental, ça passait pas du tout. Au final, quand on connaît le film, ça passe totalement. Et au final, c'est quoi La Grande Muraille? C'est un bon divertissement, prenant, fun, sans grandes ambitions que de simplement vouloir divertir, mais qui est tout de même extrêmement classique. Malheureusement, c'est un film qui souffre de tous les plus gros clichés qu'on peut voir dans ce genre de long métrage d'aventure. Et le mélange culture asiatique et mythes occidentaux ne fonctionne pas vraiment. Pour prendre un film qui était un peu dans cette optique-là, 47 Ronin avait au moins l'avantage de totalement s'ancrer dans la culture asiatique, et malgré la présence d'un acteur occidental à l'écran, ça fonctionnait bien parce qu'il y avait cet ancrage dans la culture asiatique. Dans la Grande Muraille, il y a tellement de clichés à l'américaine et tellement de clichés occidentaux que la culture asiatique fait presque tâche malheureusement la faute à des scénaristes qui n'ont pas du tout pris en compte cette culture et qui ont cherché uniquement à y mettre des mythes et des principes presque archaïques et stéréotypés à l'américaine. Bon, déjà ça se ressent parce que le scénario il est foutraque, parce qu'en sachant que la version originale du scénario était signée par Max Brooks et Edward Zwick, donc qui avait réalisé le dernier Samouraï à l'époque, et Max Brooks à qui on doit le roman World War Z, et ensuite donc le scénario a été repris par Carl Dobal, Doug Miro, et Tony Gilroy. Tony Gilroy, si c'est un nom qui vous dit quelque chose, c'est parce que c'est lui qui est souvent présent lorsque les scénarios ils sont un peu foireux et qu'il faut un peu les rattraper. Et le scénario, en fait, il fonctionne pas sur la longueur. On va dire que pris bout par petit bout, le scénario est intéressant parce qu'il essaye de jouer avec des figures et des personnages qui semblent antipathiques ou pas forcément ultra sympathiques au tout début du film, qui vont au fur et à mesure évoluer. Le personnage de William, au début du film, n'est pas forcément très intéressant parce qu'on nous dit peu de choses sur lui et il semble extrêmement vénal comme personnage, vouloir uniquement récupérer de la poudre noire, quitte à foutre la merde avec toutes les autres personnes qu'il va croiser sur son chemin et à pas du tout avoir de respect pour les personnes qui l'accompagnent. Mais voilà, le film est très limité dans ce qu'il essaye de nous raconter, dans ce qu'il essaye de nous montrer. Il ne va pas au-delà des mythes qu'il met en place. C'est-à-dire qu'il y a des mythes, il y a des légendes qui sont évoquées pendant une grosse partie du film, il y a des thématiques, il y a des métaphores, il y a des relents du cinéma de Zhang Yimou en plus qui sont présents. Il y a plein d'hommages à Hiro, il y a des petits clins d'œil au secret des poignards volants, enfin plein de petits trucs comme ça, mais il n'y a pas une espèce d'essence cinématographique qui voudrait créer des personnages qui vont au-delà de leurs clichés ou de leurs stéréotypes. Ce qui fait que le film, il avance, mais il cherche pas à aller plus loin que son pitch de base. Et ça donne peu de sens à beaucoup de scènes, et au final, lorsqu'on arrive sur la dernière séquence, on sait d'avance ce qui va se passer, et on sait d'avance comment ça va se terminer, parce que le film ne nous a pas surpris le reste du film. Mais là où le film surprend, c'est que le choix de Zhang Yimou derrière la caméra donne beaucoup de graphisme et de style au long métrage. Le film est pétant comme c'est pas permis, et c'est très rafraîchissant comme style. Zhang Yimou, c'est un mec qui adore mettre plein de couleurs et mettre plein de styles dans ses longs métrages. Et là, on est exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a plein de tentatives visuelles, il y a plein de jeux avec les couleurs, c'est chatoyant, c'est pétant, ça éclate aux yeux, ça fait du bien, c'est... Le film n'est pas terne. Et en soi, un blockbuster aujourd'hui qui est très américaine, qui n'est pas terne, et en plus produit par Charles Roven, ça devient de plus en plus rare. Parce qu'on a beau nous faire croire que Suicide Squad, par exemple, c'est un film qui est chatoyant par les bandes annonces, au final, le film reste assez terne, par exemple, pour rester dans les productions de Charles Roven. Warcraft était une surprise dans ce sens-là. Et La Grande Muraille s'inscrit un petit peu dans la même veine
que Warcraft. C'est-à-dire que c'est un film qui, sur le papier, a tout pour être coincé et calibré dans une case, mais qui arrive à la dépasser par son style graphique ou par des metteurs en scène qui veulent apporter de la nouveauté. Et Zhang Yimou, il fait partie de cette veine-là de metteur en scène. Il arrive à apporter son style malgré le fait qu'on sent du début à la fin du long métrage qu'on veut l'enfermer dans la case blockbuster américain ultra cliché où il faut que la mise en scène, ça soit des mouvements de caméra très cadré, il faut que ça soit très lisse. Et il essaye justement de partir dans d'autres idées, par exemple avec certains plans où les séquences d'action sont la plus belle démonstration que Zhang Yimou, il veut faire éclater son style. Il y a des plans où par exemple, il va se mettre en caméra emportée, où il va suivre des personnages qui vont plonger sur les créatures, puis qui vont revenir en l'air. Enfin, il y a des très bonnes idées de mise en scène comme ça qui jalonnent tout le long métrage et qui font qu'on sent qu'Yimou a voulu apporter quelque chose. Mais encore une fois, voilà, on est dans les productions de Charles Roven, donc tant qu'Hollywood n'aura pas compris que Charles Roven, il faut le jarter, on n'aura pas les metteurs en scène qui peuvent s'exprimer pleinement comme ils ont envie devant la caméra comme derrière. Enfin, c'est triste à dire. Et au niveau du casting, alors le choix de Matt Damon, au final, il n'y avait pas de raison de le critiquer, parce que dans le contexte du film, c'est totalement plausible qu'il y ait un acteur occidental qui se trouve à l'écran, ça fonctionne très bien, et Matt Damon, lui, il a un certain charisme, il arrive à porter le personnage, malgré le fait qu'il fasse un peu du Matt Damon, hein, très clairement, il est dans sa petite case, hein, il est pépère, il cherche pas à apporter vraiment de la nouveauté à son personnage, il est tout cadré. Matt Damon, il sait maintenant comment camper un type de personnage, il explose pas par son jeu. Par contre, Jing Tian est superbe. C'est peut-être la vraie révélation du long métrage. Parce que elle est extraordinaire, cette jeune femme. Elle arrive vraiment à emporter le film. Bon, il y a Andy Lau aussi, mais ceux qui connaissent Andy Lau, voilà, accessoirement, c'est un des meilleurs acteurs asiatiques. Donc ce mec-là, quand il arrive à l'écran, il se cale et il est pépère, hein, quoi. Il joue super bien. Mais Jing Tian, elle est vraiment éclatante. Et tout le long du film, on est subjugué par sa prestation. Elle emporte tout sur son passage. Et elle vole même la vedette à Matt Damon. Et au final, La Grande Muraille, bah, c'est un blockbuster extrêmement stéréotypé, cadré, fiché, mais qui fonctionne bien parce que Zhang Yimou est derrière la caméra, qu'il arrive à emporter beaucoup de son style et à donner un cachet au film, et à se détacher justement de ce côté très cadré comme style de film, et à aller un petit peu plus loin, sans forcément aller vers les sommets. Hein. Ça reste un divertissement très simple. Mais La Grande Muraille de Zhang Yimou, si vous voulez aller le voir, ça reste fun, et on passe un bon moment devant. Franchement. À plus!